Tosupark. Bonjour à tous. Non, c'est le dernier jour et c'est le dernier soir. Pendant plusieurs jours, Dieu nous a donné beaucoup de grâce. La plus importante chose, c'est vrai, dans notre vie spirituelle, nous devons donner des offrandes, nous devons aussi prêcher l'évangile. Mais plus que de tout, si nous sommes unis avec Dieu, le cœur de Dieu va être aussi dans notre cœur. Et lorsque notre cœur devient un avec le cœur de Dieu, nous serons unis avec Dieu. Et puisque Dieu est saint, nous sommes saints aussi. Et nous pourrons utiliser aussi sa puissance. Aujourd'hui, on va lire Actes chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 10. Actes chapitre 3, si vous avez trouvé, je vais lire. Je vais lire. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement, il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise de sujet ce qui lui était arrivé. J'étais un peu occupé aujourd'hui. De 5h jusqu'à 7h du matin, j'avais la réunion avec les pasteurs qui sont partout dans le monde, avec nos missionnaires. Et donc, je me suis levé et j'ai commencé la réunion. Et c'est ainsi, on fait la réunion pour discuter de ce qu'on va faire et ce qui se passe aussi dans le monde. Et après avoir déjeuné, après avoir pris le petit déjeuner, et après la parole du camp d'été, j'ai déjeuné, il y avait la cérémonie, il y avait un mariage. Et environ 14h30, il y avait le mariage.
Et quand je suis revenu, il était 16 heures. Et tous les jours, on fait un peu de sport. On a fait du sport un peu. Après avoir dîné, je suis directement venu ici et assis pour prêcher l'évangile. Et tous les jours, je suis très occupé. Et je suis très reconnaissant parce que c'est le cœur de Dieu qui coule aussi dans mon cœur. Ce n'est pas ce que mes œuvres ne sont pas mes œuvres, mais c'est les œuvres de Dieu. Aujourd'hui, ce matin, on a parlé de Pierre. Pierre, parce qu'il a renié 3 fois Jésus-Christ, il était toujours condamné dans son cœur. Il a pensé un jour, j'ai renié Jésus-Christ, comment est-ce que je peux dire que je suis disciple de Jésus? Je vais juste aller pêcher des poissons. Il est allé pêcher, mais il n'a pu pêcher aucun poisson. Et puis Jésus-Christ est venu. Est-ce que tu as pêché des poissons? Non. Jette à ta droite. Il a jeté le filet. Il a attrapé des poissons. Et puis, Jésus-Christ, il était en train de... Il avait préparé le feu, il avait préparé le pain. Donc, ils ont commencé à manger. Et à la fin, après avoir pris le petit déjeuner, Jésus-Christ lui a demandé, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Pierre, parce qu'il avait déjà renié Jésus-Christ 3 fois, il avait déjà la souffrance dans son cœur. J'ai renié Jésus-Christ 3 fois, comment est-ce que je peux dire que je suis disciple de Dieu? Moi, je suis juste un pêcheur de poissons, c'est tout ce que je suis. Et c'est là que Jésus-Christ commence à lui parler. Et donc à la fin du déjeuner, Jésus-Christ lui demande, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime et tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Alors que Jésus-Christ a été ressuscité, lui, il était condamné parce qu'il ressentait la condamnation en lui parce qu'il avait renié Jésus-Christ 3 fois. Et donc, tout était un fardeau pour lui. Comment est-ce que je peux dire que je suis son disciple alors que je l'ai renié 3 fois? Moi, je ne suis pas son disciple. Alors, Jésus-Christ lui demande, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Oui, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Pierre est surpris. Alors que je l'ai renié 3 fois, mais il me dit de paître ses brebis. Pendant qu'il fait ça 3 fois, donc Jésus lui demande encore, est-ce que tu m'aimes? Alors Pierre, il repense, oui, c'est vrai que Pierre aime Jésus, mais il avait renié Jésus-Christ 3 fois. Mais Jésus lui dit, paie mes agneaux. Ah, c'est pour ça. Jésus m'accepte alors que je suis une telle personne. Il pensait que Jésus-Christ allait l'abandonner parce qu'il l'avait renié, mais c'est là que Pierre a compris le cœur de Jésus et il a été uni avec Jésus-Christ. C'est là qu'il a pu prêcher l'évangile, il a pu prêcher à 3000, 5000 personnes. Et après, donc l'histoire c'est après, dans Actes, Pierre, il était allé au temple, et il y avait un boiteux qui était en train de demander l'aumône.
Et Pierre avait dans son cœur, si Jésus-Christ était ici, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait guéri ce malade. Moi, j'ai le même cœur que Jésus. Si j'essaie, est-ce qu'il va être guéri? Maintenant, ce n'est plus Pierre, c'est Jésus. Pierre n'est plus Pierre, alors qu'il était Pierre. Maintenant, j'ai le cœur de Jésus-Christ, alors je suis Jésus. Alors il a dit au bateau, regarde-nous. Donc, parce que le bateau était en train de le regarder, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et lorsqu'on l'a fait lever, il a pu se lever. Il y a longtemps, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais chez moi. J'ai reçu un coup de téléphone. Et j'ai reçu un coup de téléphone. Le frère Kim Chung-han, il a le cancer et il ne va pas vivre plus de 3 jours. Et donc, il y a un pasteur qui m'a demandé de le rencontrer. Alors, le pasteur est venu. Le pasteur qui m'avait demandé est venu, il m'a dit, je ne pense pas qu'il va vivre plus de 2 ou 3 jours. C'est ce que le docteur a dit. Le jour suivant, je suis allé à Gwangju. Et avec mon fils, avec ma femme, on est allé à Gwangju. Alors j'ai dit à ma femme, puisqu'on est dans le chemin vers Gwangju, on va s'arrêter 1 heure. On va aller voir le frère Kim Chung-han. Alors avec mon fils et ma femme, on est allé à l'hôpital. Et lorsque j'ai ouvert la porte de la chambre d'hôpital, je ne savais pas s'il était encore vivant ou mort. Et sa femme était à côté de lui et elle n'avait plus d'espoir. Elle avait la tête dans le lit. Et lorsque je suis venu, elle avait juste baissé sa tête. Et la mère du frère était juste en train de pleurer. Et le frère, on ne savait pas s'il était en train de dormir ou s'il était mort, il ne bougeait pas. Et donc, dans la chambre d'hôpital, il n'y avait que l'ambiance de la mort. Et qu'est-ce que j'ai pensé? Si aujourd'hui ce n'était pas le pasteur Supark qui était ici, si Jésus-Christ était venu à cette place, j'ai réfléchi. Moi, très souvent, ce que je pense, lorsque je pense à un problème, si Jésus-Christ était là, qu'est-ce qu'il aurait fait? Alors qu'en moi aussi, il y a Jésus-Christ. Jésus-Christ va travailler alors. C'est le cœur que j'ai pu avoir. Alors que le frère n'était pas encore mort, mais il y avait déjà la mort dans la chambre. C'est là que j'ai pensé, si Jésus-Christ était là, si c'était Jésus qui était ici, c'est sûr et certain que Jésus-Christ allait le sauver. Parce que Jésus-Christ, il est capable de le sauver. C'est là que j'ai pensé. Qu'est-ce que je me suis dit? Mais moi aussi, j'ai le cœur de Jésus-Christ, alors aussi, Jésus est en moi. Alors, Jésus qui est en moi va aussi guérir ce frère malade. C'est le cœur que j'ai eu. Alors, j'ai appelé le frère Kim. Frère Kim, ouvre tes yeux et regarde-moi. J'ai crié.
Et il me regardait, il me disait, oui, pasteur. Et donc, j'ai entendu dire que le médecin a dit, tu ne peux pas vivre 2 ou 3 jours, plus de 2 ou 3 jours. Mais ça, c'est la situation. Lorsque je suis entré ici, je me suis dit, si ce n'était pas moi, mais si c'était Jésus qui était entré ici, qu'est-ce qui se serait passé? Si Jésus-Christ était entré dans cette chambre d'hôpital, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'il aurait dit, ah, tu vas mourir, je vais te laisser? Jésus-Christ ne va jamais passer comme ça. Il y a le frère Kim qui est en train de mourir, qui est dans la tristesse. Et sa mère était en train de pleurer. Mais je me suis dit, Jésus va guérir. Alors dans mon cœur, j'avais la force. Frère Kim, lève-toi. Ouvre tes yeux. Regarde-moi. Et il répond, oui, pasteur. Le docteur a dit que tu ne vas pas vivre plus de 2 ou 3 jours. Mais ça, c'est la situation. Mais si ici, Jésus-Christ était là, il ne va pas passer outre alors que ta femme est dans la tristesse, alors que ta mère est dans la tristesse. Jésus-Christ ne va jamais faire cela. Jésus-Christ va te guérir, c'est sûr. Et alors, en moi aussi, il y a Jésus. Alors, ce Jésus-Christ peut te guérir aussi. Alors, si ton cœur et le cœur de Jésus-Christ deviennent un, Jésus-Christ ne va jamais laisser un malade. Alors Jésus-Christ aussi, qui est dans mon cœur, il est capable de guérir ta maladie. Maintenant, ce qui est important, maintenant, tu dois bien m'écouter. Entre le cœur de Jésus et ton cœur, si ces 2 cœurs s'unissent, et donc cet après-midi, j'étais à un mariage et le mari était beau, l'époux, l'épouse, ils étaient tous les deux très beaux. Et j'étais très heureux. Et puis je suis revenu et je me faisais du sport. Il y avait les parents de l'époux et de l'épouse, ils étaient en train de discuter. Et j'étais très reconnaissant. Et donc si Jésus-Christ est là, c'est sûr et certain que Jésus-Christ va guérir. Parce que Jésus-Christ est en nous aussi. Il va nous guérir. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Alors j'ai crié au frère Kim. Frère Kim, ouvre tes yeux. Regarde-moi. Oui, pasteur. Pendant plusieurs mois, tu as suivi les traitements, mais le docteur te dit que tu vas mourir très bientôt. Mais frère, écoute-moi. Aujourd'hui, c'est moi qui suis là. Mais imagine que ce n'était pas moi, mais c'était Jésus. Jésus-Christ va prêcher l'évangile, il va prêcher la parole, mais aussi, mais il ne va pas te laisser juste être malade comme ça, en te regardant, en voyant ta femme, en voyant ta mère. Il ne va pas juste te laisser dans la maladie, il va te guérir. C'est sûr et certain que Jésus-Christ va faire cela. Maintenant, ce qui est important, entre toi, si tu t'unis avec le cœur de Jésus, maintenant ton problème devient le problème de Jésus.
Maintenant, tu pourras avoir le même cœur que Jésus. Maintenant, écoute-moi. Lorsque Jésus-Christ a vécu 33 ans sur terre, où qu'il soit en Jérusalem ou autre part, il n'a jamais passé outre devant un malade. Alors si ici Jésus-Christ était là, et s'il était présent ici même, il va te guérir. Mais il y a une condition. Quand est-ce qu'il guérit? Puisque Jésus-Christ, lorsqu'il était vivant, il a toujours guéri les maladies. C'est sûr et certain que Jésus-Christ veut te guérir. Mais le problème, il faut que ton cœur soit uni avec le cœur de Jésus. Comment est-ce qu'on peut avoir le même cœur alors? J'ai lu la Bible plusieurs fois et Jésus-Christ n'a jamais laissé les malades. Et c'est sûr et certain que Jésus-Christ, s'il était là, il va te guérir. Alors Jésus-Christ va te guérir. Mais si ton cœur est avec le cœur de Jésus, tu vas avoir le cœur, Jésus-Christ va me guérir. Jésus-Christ veut me guérir. Si tu crois qu'il va te guérir, tu auras le même cœur que Jésus. À ce moment-là, Jésus-Christ va travailler dans ta vie. À ce moment-là, le cancer, ce n'est rien du tout. Parce que c'est ça, la vie spirituelle. Oui, je peux commettre le péché, je peux faire des... Mais si on regarde le cœur de Jésus, c'est ça le cœur de Jésus. Alors moi aussi, je vais avoir le même cœur que Jésus. Et ainsi, si j'unis mon cœur avec le cœur de Jésus, c'est à partir de ce moment-là, quel que soit dans la position qu'on soit, quel que soit où on est, l'endroit où on est, Jésus-Christ va travailler. Ce matin, j'ai parlé de Pierre, parce que Pierre a renié Jésus-Christ 3 fois. Pierre, il se dit, Jésus-Christ me déteste, Jésus-Christ ne va plus m'aimer. Maintenant, je ne peux pas dire que je suis son disciple. Je ne suis pas son disciple. Moi, je suis juste un pêcheur de poissons. Je vais juste aller pêcher des poissons. Alors que Jésus-Christ a ressuscité, il a été ressuscité 3 jours plus tard. Alors qu'il a vu la résurrection de Jésus-Christ, il doit être content, il doit crier, il doit prêcher la résurrection de Jésus-Christ. Il a lavé tous nos péchés. C'est ce qu'il devrait prêcher, mais il ne pouvait pas le dire. Quel genre de disciple est-ce que je suis? Alors que j'ai renié Jésus-Christ 3 fois. Moi, je ne suis pas disciple de Jésus. Moi, je vais juste aller pêcher des poissons. Maintenant, il a abandonné son statut de disciple, il est allé pêcher des poissons. Parfois, je vais dans les maisons des fidèles pour faire des entretiens. Mais à cause du Covid, en ce moment, je n'y vais pas trop. Mais quand les fidèles ont des difficultés, je vais chez eux et je vais écouter leurs problèmes. Et donc, si le frère Kim il accepte le cœur de Jésus, il a le même cœur que Jésus. Aujourd'hui, quelle que soit la personne, qui que vous soyez, si vous avez le même cœur que la parole, donc vous n'allez pas vous n'allez pas accepter seulement le Jésus qui est dans la Bible, mais Jésus-Christ qui est vivant et qui est au ciel. Vous allez accepter ce cœur-là. Et c'est à partir de ce moment-là que toutes vos difficultés, tous vos problèmes vont devenir les problèmes de Jésus.
Et donc, ce que j'ai dit au frère Kim, Jésus-Christ veut te guérir, il va te guérir. Ah, il va me guérir. Si tu as ce cœur, tu auras le même cœur que Jésus. Lorsque tu auras le même cœur que Jésus, parce que Jésus-Christ est un avec toi, Jésus-Christ peut travailler. Et ton concert ne sera pas du tout un problème. Moi, j'avais des pensées très différentes de Jésus, un cœur très différent de Jésus. J'avais volé, j'avais menti. Et j'avais ce cœur différent de Jésus. Mais un jour, j'ai découvert que Jésus-Christ a lavé tous mes péchés. Parce que Jésus-Christ dit que je suis sauvé. Mes péchés sont lavés. Alors si je dis que je suis pécheur, ça veut dire que je n'ai pas le même cœur que Jésus. Alors que si je n'ai pas le même cœur, Dieu ou Jésus ne peut pas travailler. Mais si Jésus-Christ me dit que je n'ai plus de péché, alors moi aussi je dois dire que je n'ai plus de péché. Et c'est là que je peux unir mon cœur avec le cœur de Jésus. Vous avez compris? La dernière fois, l'année dernière, lorsqu'on a fait la cantate de Noël, les gens disaient, il y a dans l'histoire, il y a un papy, il y a une mamie. Ils voulaient avoir un repas. Le vieil homme a dit à sa femme, donc le mari, il dit à sa femme, allons manger une soupe de poulet. Non, on va manger un steak puisque tu aimes les steaks. Non, on va manger la soupe de poulet. Non, on va manger le steak. Ah, tu n'es jamais d'accord avec moi. Et il y avait cette histoire, ils étaient en train de disputer. Donc si le mari dit allons manger une soupe au poulet, elle peut aller manger. Si elle dit allons manger un steak, le mari peut aller manger. Parce que il voulait manger ce que l'autre voulait, ils se sont disputés. Si quelqu'un dit allons manger ceci, vous avez juste à dire allons manger. Allons manger une soupe de poulet, allons manger un steak. Vous allez juste être d'accord. Mais dans l'histoire, allons manger une soupe au poulet. Non, allons manger le steak que tu aimes. Non, on va manger la soupe au poulet. Non, le steak. C'est comme ça, ils se disputent. Ce n'est pas quelque chose où ils devraient se disputer. Puisque tu aimes la soupe au poulet, on va manger cela. C'est ainsi, ça veut dire qu'ils ont le même cœur. Et donc, mais Jésus-Christ ne parle pas comme ça. Il dit, tes péchés sont lavés. Parce qu'il a lavé tous nos péchés sur la croix par son sang. Parce qu'il a mort à notre place. Alors croire en Jésus-Christ, c'est croire. Si Jésus-Christ a dit qu'on a été lavé, ça veut dire nous sommes lavés. C'est croire que nous sommes lavés. Aujourd'hui, on dit que nos péchés sont lavés, mais beaucoup de gens disent que je suis pécheur. Moi, non, tu n'es pas pécheur, tu es juste. Non, je suis pécheur. Non, tu es juste. Et ils n'arrivent pas à discuter. Ne pas avoir le même cœur que Jésus. Donc avoir le même cœur que Jésus, même si j'ai l'impression que je suis pécheur, si Jésus-Christ dit que je suis juste, alors je suis juste. C'est ça, avoir le même cœur. Il y a le Kansas City aux États-Unis. Il y a notre sœur. Il y a une sœur là-bas.
il y a la petite sœur de cette sœur vit en Corée. Et elle est mariée à un Américain, donc elle vit là-bas. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone. Il y a sa petite sœur qui m'a téléphoné. Et donc, il y a sa grande sœur qui est professeure. Et elle est en train de mourir de cancer. Et donc, puisqu'elle était malade, ils ont fait une réunion de famille. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, on va réunir de l'argent. Et ils ont réuni de l'argent. Et je ne sais pas c'est combien. Et ils ont donné cet argent à la jeune sœur, à la petite sœur. Donc avec cet argent, tu vas aller aux États-Unis et tu vas cuisiner pour ta sœur. Et si elle meurt, tu vas revenir en Corée. Et cette sœur, en y allant, elle m'a téléphoné. Pasteur, ma grande sœur est en train de mourir. Alors, je vais aller la voir à l'hôpital et je lui ai dit, lorsqu'on a le cancer, on pense que au cancer. Et les gens meurent très bientôt. Même si on a le cancer, si on oublie et qu'on vit autrement, Dieu va nous guérir. Et puis, donc, cette sœur est allée aux États-Unis. Alors, j'ai fait une erreur. J'aurais dû lui demander le numéro de sa grande sœur. Même si je ne peux pas aller jusqu'aux États-Unis, j'aurais pu lui téléphoner et j'aurais pu aussi le prêcher et aussi prier. Mais puisqu'elle était partie, je me suis dit, tant pis. Et puis, le jour suivant, ce n'est pas un numéro coréen. Et lorsque j'ai accepté, c'était la grande sœur qui m'avait téléphoné. Ah, pasteur. Maintenant, elle était enseignante, mais donc elle a quitté son travail et reçoit les traitements. Et donc, je l'ai conseillé pour sa vie spirituelle. Et plusieurs jours plus tard, elle m'a retéléphoné. Et je lui ai donné l'espoir et son état s'est amélioré. Et donc, une fois tous les semaines, je lui ai téléphoné. Mais son état s'est très aggravé. Ah, je pense que vous n'allez pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, pasteur, c'est vrai, je ne vais pas très bien en ce moment, mais je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Et donc, elle me dit, elle n'arrive pas à bien manger à cause de la chimio. Et lorsqu'elle mange, tout est amer et elle n'arrive pas à manger. Alors j'ai ri. Pourquoi vous ne pouvez pas manger? Vous n'avez pas de nourriture? Oui, il y a de la nourriture. Mais pourquoi est-ce que vous ne mangez pas? C'est trop amer. C'est trop amer, je ne peux pas manger. Alors j'ai ri. Pourquoi vous riez? Sœur, tu m'as fait rire. Quand? Maintenant, là. Une personne qui a le cancer, parce que la nourriture est amère, vous ne mangez pas? Ça n'a aucun sens. Il y a l'une des choses les plus importantes pour vaincre la maladie. Oui, c'est bien de prendre des médicaments, mais la plus importante chose, il faut que mon système immunitaire vainque cette maladie. C'est ça
la meilleure solution. Et pour cela, il faut bien manger. Alors, pensez à cela. Oui, c'est amer, mais vous pouvez manger. Une voiture, lorsqu'on met l'essence, ça roule. Si vous mâchez et que vous mangez, et à ce moment-là, il y aura la nutrition dans votre cœur et vous allez être guéri. Et cette sœur a dit, oui, ah oui, c'est vrai. Et depuis ce jour-là, et commencé à être mieux. Et son état s'est amélioré. Et je suis allé à Dallas pour la retraite. Elle était venue et je l'ai rencontrée. Et donc, elle disait, au début, elle ne pouvait pas manger parce que c'était trop amer. Oui, c'est bien de manger la nourriture parce que c'est bon. Mais pour les gens qui ont le cancer, il faut manger. C'est comme ça que le système immunitaire a de la force pour vaincre le cancer. Et quand je l'ai vue, j'étais très surpris. Elle a commencé à manger. Elle a mis de la nourriture partout dans la maison. Et elle a juste pris avec sa main, elle a mangé. Et après plusieurs jours, et elle se sentait beaucoup mieux, elle allait beaucoup mieux. Et puis lorsqu'on est allé à la retraite, mais du coup, lorsque je lui ai dit de manger, elle a mangé. Alors elle a dit, oui, c'est la vie ou la mort, donc je dois manger. Mais les gens disent, oh, c'est trop amer, je ne peux pas manger. Je leur supplie de manger, mais ils ne mangent pas. Alors quand je lui ai demandé comment est-ce qu'elle a pu manger, elle disait, c'est la vie ou la mort, si je ne mange pas, je meurs, donc je dois manger. Et son état s'est beaucoup amélioré. Et après, elle m'a encore téléphoné. Et elle a dit, pasteur, je te remercie pour tout. Mais maintenant, je pense que c'est fini. Et je lui ai dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pasteur, j'ai les crampes à l'estomac, je ne peux pas supporter. Maintenant, vous avez les crampes? Maintenant, non. Alors, j'ai ri encore. Pourquoi? Vous avez des crampes d'estomac, et si vous n'avez plus de crampes, alors vous êtes guéri. Maintenant, pourquoi vous êtes inquiète? Alors, elle a dit, ah oui, c'est vrai. Et à ce moment-là, elle se sentait encore beaucoup mieux. Et un jour, elle était en train de porter ce chapeau de diplôme et m'a envoyé une photo. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Elle a été diplômée du traitement de la chimio. Maintenant, elle est diplômée. Maintenant, à partir de ce moment-là, elle se sentait beaucoup mieux. Elle allait très bien. Maintenant, je voyais qu'elle était heureuse. Et maintenant, elle a recommencé à travailler. Et l'école était très contente aussi. Et au printemps, c'était la Pâque. Et notre pasteur, l'un de nos pasteurs, a appelé la sœur. Sœur, pourquoi tu ne viens pas à la retraite et venez témoigner comment est-ce que vous avez été sauvés? Et elle était venue avec son mari. Elle était venue, elle a témoigné, c'était une très grande grâce. Et maintenant, lorsqu'elle rencontre quelqu'un qui a le cancer, elle témoigne, et elle dit, je vais prier pour vous. C'est ainsi, elle avait le même cœur que moi, elle a été guérie.
Maintenant, ce n'est pas... Elle n'avait pas le même cœur que mon cœur, mais elle avait le même cœur que la parole de Jésus. C'est parce que maintenant, puisqu'elle avait le même cœur que Jésus-Christ, son problème était le problème de Jésus. Quel que soit le problème que vous avez, si vous unissez votre cœur avec le cœur de Jésus, à ce moment-là, Jésus-Christ va travailler de même, comme il a travaillé pour tout le monde. Maintenant, elle a déménagé à Washington. Parfois, elle me téléphone. Et son mari aussi est très content. Et donc, s'il y a quelqu'un qui a le cancer, elle me téléphone. Elle est reconnaissante. Et donc, au frère Kim Chung-han, lorsque je l'ai vu, il était en train de mourir. Alors j'ai pensé, si ce n'était pas moi qui étais venu ici, mais si c'était Jésus, Jésus-Christ va guérir ces malades. Jésus-Christ va guérir ces maladies. Si Jésus-Christ est là, il va guérir. Alors j'ai crié, « Hé, frère Kim, ouvre tes yeux, regarde-moi. » Oui, pasteur. Tu es en train de mourir du cancer. Et le docteur te dit que tu ne pourras pas vivre plus longtemps. Moi, j'ai lu la Bible. Et dans la Bible, quelle que soit la maladie qu'on a, Jésus-Christ a toujours guéri. Mais ici même, Jésus-Christ est présent. Alors Jésus-Christ va aussi te guérir. Et à ce moment-là, si ton cœur devient un avec le cœur de Jésus, c'est là que Jésus-Christ va travailler. Alors comment est-ce qu'on peut pas avoir le même cœur que Jésus? Ah, Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ va me guérir. Alors je vais être guéri. Alors tu dois avoir ce cœur. Et tu seras certainement guéri. Alors j'ai posé mes mains à la tête du frère et j'ai prié. Et moi aussi, dans mon cœur, j'ai cru, il va guérir ses frères. Et puis je suis parti à Gwangju. Après une semaine, j'étais en train de prendre le petit déjeuner et j'ai eu un coup de téléphone. C'était le frère Kim. Ah, frère Kim, tu n'es pas encore mort? Oui, pasteur. Tu vas bien? Oui. Pasteur, maintenant je quitte l'hôpital. Ah, alléluia. J'étais très reconnaissant. Le docteur a dit hier qu'il n'y a pas du tout, on ne peut pas trouver de cancer dans mon corps. Et un jour, il est venu dans mon église. C'était le culte. Et il a témoigné comment est-ce que Jésus-Christ, comment est-ce que Dieu a travaillé pour qu'il soit guéri. Et on était tous très reconnaissants en écoutant son témoignage. Maintenant, dans notre vie spirituelle, croire en Jésus, c'est avoir le même cœur que Jésus. Maintenant, nous avons commis le péché. Nous avons toujours renié. Pierre avait renié Jésus. Il s'est dit, Jésus-Christ ne sera pas avec moi, il n'est pas avec moi. Moi, je ne mérite pas d'être appelé disciple de Jésus. Moi, je suis juste un pêcheur de poissons. Ah, c'est pour ça qu'il est allé à la mer. Mais est-ce qu'il a pêché des poissons? Lorsque Jésus-Christ il n'a pas pu pêcher des poissons. Et lorsqu'il a suivi la parole de Jésus-Christ, lorsqu'il a pêché des poissons, il a pu pêcher beaucoup de poissons. Et puis, ils ont mangé ensemble. Et puis, Jésus-Christ lui demande, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et il a répondu, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime.
Pierre aimait Jésus. Mais parce qu'il avait renié Jésus-Christ 3 fois, il se disait il n'est plus digne d'être son disciple. Mais Jésus-Christ lui demande, est-ce que tu m'aimes? Oui, tu sais que je t'aime. Alors paie mes agneaux. Il était surpris. Jésus-Christ, je t'ai renié. Mais tu veux confier tes agneaux? Oui, je crois. Oui, je vais paître tes agneaux. Oui, je crois que tu as lavé mes péchés. Maintenant, son cœur avait été uni avec le cœur de Jésus. Maintenant, il va au temple de... Maintenant, Pierre est allé au temple. Il y avait un boiteux qui demandait l'aumône. Et puis, Pierre est en train de le regarder. Et qu'est-ce que Pierre a pensé? Jésus-Christ est en moi. Jésus-Christ guérit, a toujours guéri ce genre de malade. Alors que moi, je ne peux pas le guérir. Mais Jésus-Christ qui est en moi peut le guérir. Alors, regarde-moi. Et ils l'ont regardé. Et Pierre a dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Maintenant, ce n'est plus ses propres pensées. Ce n'est plus son cœur, mais c'est au cœur, selon le cœur de Jésus, il l'a fait lever. Il l'a levé. Et c'est là la puissance de Jésus-Christ s'est manifestée par le cœur de Jésus. Et comme Pierre, moi aussi j'ai mené ma vie spirituelle selon le cœur de Jésus. Alors que moi aussi je suis pécheur, j'ai commis beaucoup de péchés. Mais parce que Jésus-Christ a dit que je suis juste. C'est vrai, j'ai commis beaucoup de péchés. Mais si Jésus-Christ me dit que je suis juste, alors je suis juste. Si Jésus a lavé tous mes péchés, alors mes péchés sont lavés. Amen. C'est comme ça que j'ai cru. Et à partir de ce moment-là, Jésus-Christ a commencé à faire beaucoup de choses dans ma vie. Parce que Pierre, il avait renié 3 fois Jésus. Il s'était condamné, il se sentait mal. Mais Jésus-Christ aimait Pierre. Et le péché de Pierre était lavé sur la croix. Simon, fils de Jeanne, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, paie mes agneaux. Oui, Seigneur. Oui, je t'ai renié. Mais je te crois. Mais je crois que tu as lavé mes péchés. C'est pour ça qu'il est allé au temple. Et lorsqu'il a vu ces boiteux, il a pensé. Jésus, s'il était là, il aurait guéri ces malades. Alors que Jésus demeure en moi aussi. Regarde-moi. Et il a dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alors il s'est levé. Alors, Pierre, maintenant, Pierre, il avait le même cœur que Jésus. C'est pour ça que maintenant, la puissance de Jésus-Christ se manifeste. Maintenant, nous sommes crucifiés avec Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ est vivant en moi. Et si nous avons le même cœur que Jésus, Jésus-Christ il a lavé tous nos péchés. Et il va travailler, il va manifester sa puissance dans notre vie. C'est là que nous pourrons vivre comme Jésus. Et les gens vont recevoir le salut. Et je suis sûr de cela. Maintenant, nous ne devons pas voir nos fautes, nos points faibles. Mais parce que Jésus-Christ est en train de demeurer en nous. Maintenant, nous pouvons voir le travail de Jésus. En 1962, j'ai reçu le salut.
Et pendant 60 ans, j'ai toujours vécu avec le cœur de Jésus. Et j'ai vu comment Jésus a travaillé. Et j'espère que vous aussi, vous allez recevoir la grâce de Dieu. Amen. Disons Amen. Amen. Alléluia. Je vais prier. Seigneur, je te remercie. Nous avons beaucoup de péchés, nous sommes mauvais. Mais Seigneur Jésus-Christ, tu as lavé tous nos péchés sur la croix. Puisque tu l'as lavé, nous sommes propres. Et je te remercie. Seigneur, faites-nous vivre selon ton cœur. Faites-nous manifester ta puissance dans notre vie, comme tu as guéri. Je suis sûr que nous aussi, nous avons ce pouvoir pour qu'on ne puisse pas vivre par notre propre pensée, mais selon ton cœur, selon ta parole. Je suis toujours reconnaissant, Seigneur, et j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.